Chers taureaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de septembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant parce qu'il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous ne dites pas. Votre signe Vénus, car il représente la place que vous apportez, que vous accordez à vos amours. On y va les taureaux pour vous, pour ce mois de septembre 2023. Oh, on a de la ruse ici. On a de la méfiance les taureaux sur ce mois de septembre. Oh, c'est bien. Oh, il y a des révélations sur ce mois pour vous, les taureaux. Hein. Je vais essayer de... Non, je ne peux pas pousser ma lampe pour que vous puissiez voir les cartes. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, on va le faire comme ça, c'est pas mal. On voit. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de septembre, ici, il s'agit de prudence. Votre état d'esprit est dans la prudence. Ici, on regarde devant, on regarde derrière soi. On regarde qui est sincère, qui ne l'est pas. On attend une révélation où vous avez une révélation, quelque chose à dire. Vous attendez peut-être des réponses. Vous attendez peut-être de savoir si les choses sont sincères ou pas. Il y a dans cette carte de la prudence avec la supercherie des doutes par rapport à l'entourage, des doutes par rapport à des promesses que l'on peut vous faire. Vous pourriez avoir une proposition sur ce mois de septembre, mais cette proposition, pour moi, alors elle est agréable, elle est bien, mais vous doutez de la fiabilité, vous doutez de la fidélité, vous doutez de la vous doutez comment je peux dire, vous savez pas si ce projet, si ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose, c'est fiable sur du long terme, ou sincère, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être des peurs qui reviennent, parce que vous avez déjà été déçu dans le passé, et vous avez peur d'être déçu à nouveau. C'est fort possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à cette énergie qui se présentera pour vous sur ce mois de septembre, vous avez quand même une jolie élévation, d'accord, qui est là. Donc, il y a une progression. Pour moi, on est sur des peurs. J'ai l'impression qu'on est sur des peurs, à moins que vous découvriez... la méchanceté, la supercherie de quelqu'un ou de quelque chose hein, aussi. Mais sachez que vous aurez gain de cause. Dans votre force, vous avez un choix des décisions à prendre. Ce choix et cette décision, c'est de savoir si vous vous engagez, c'est de savoir si ce qu'on vous propose est sincère, est honnête aussi. Ici, il pourrait y avoir une proposition malhonnête. Donc, je dirais, faites attention aussi qu'on ne vous arnaque pas, qu'on ne vous vole pas, qu'on ne vous dupe pas, tout simplement. Attention, bon, là, on parle pas de signature, mais dans le cas où il y aurait une signature, que ce soit pour un bien, que ce soit pour une association ou une promesse, hein, on vous ferait peut-être une promesse qui ne sera peut-être pas tenue. Donc, vous avez raison d'être dans cette prudence et faites-y attention, d'accord. Ensuite, la petite contrariété du mois, c'est que c'est quelque chose qui traîne en longueur, c'est que vous n'arrivez pas à obtenir les réponses, vous doutez. Il y a beaucoup de doutes. Hein. Pour moi, les taureaux, vous avez beaucoup de doutes et beaucoup d'indécision. C'est de la méfiance. C'est de la méfiance. Est-ce que c'est vécu? Est-ce que c'est une peur intérieure par rapport à quelque chose de vécu dans le passé? Les deux sont possibles. À vous, après, d'adapter en fonction de ce que vous allez vivre, bien évidemment. En tout cas, sachez que, malgré tout, sur cette fin de mois, alors pour certains, ce sera avant, et je vous le souhaite, mais pour d'autres, ce sera vraiment en fin de mois, par rapport à toutes ces énergies qui ne sont pas très réjouissantes, vous reprenez le contrôle avec le maître, d'accord? Donc là, on reprend le contrôle, on sait ce qu'on veut, on se décide. Donc, grande décision,
même si sur le début du mois, il y a des doutes, on n'a pas trop confiance, mais là, ici, la confiance revient. La confiance revient, par contre, et elle revient pourquoi, je dirais plutôt, parce que on a et on obtient une révélation. Donc, en fait, vos peurs, pour moi, sur ce mois de septembre, sont fondées. Elles sont fondées parce qu'à partir du moment où votre instinct vous dit « Oula, il y a peut-être un loup. Oula, je me méfie. Je crois pas trop en ce truc-là, là, je le sens pas. » En fin de mois, vous savez où vous dirigez, vous savez qui est sincère et qui ne l'est pas. Et le fait de savoir qui n'est pas sincère, qui a essayé de vous tromper ou de vous duper ou de vous voler quelque chose, eh bien vous allez le voir et c'est ça qui va vous permettre justement de pouvoir reprendre le dessus, de vous sentir beaucoup mieux, de vous imposer aussi, de vous imposer parce que là, il y aura eu des faits qui ne peuvent que prouver ce qui s'est passé ou ce que vous avez vu ou ressenti, et c'est ça qui va vous mener à une belle élévation. Donc, révélation très importante que vous allez faire, que vous allez recevoir, peu importe, quelque chose très honnêtement de pas très agréable, mais qui dans un même temps va vous servir et va vous permettre aussi peut-être de vous protéger d'un éventuel danger ou d'un clash ou de quelque chose qui n'aurait pas pu fonctionner. Mais là, bah c'est un peu les choses arrivent à temps avant l'erreur, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est pas si mauvais que ça finalement quand on analyse bien les cartes ici et ce que moi je ressens, d'accord? Donc voilà le premier message que j'ai pour vous, mes chers taureaux. En tout cas, retenez que si vous doutez de quoi que ce soit, c'est que forcément, il y a un petit loup derrière. Allez, on y va pour le tirage sentimental. Vous et l'énergie en face de vous. Ça peut représenter un partenaire ou les gens qui vous entourent, hein, adapté en fonction de ce que vous vivez ou si vous êtes en couple ou célibataire. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut aussi représenter les énergies de la famille, des amis hein, aussi. Hein. Allez, les taureaux. Taureau, septembre 2023. Alors, la première énergie. Oh, c'est bien. Ici, on a l'approfondissement d'une union. Alors, on a un contrat, on a un engagement, on a quelque chose d'enrichissant. On peut rencontrer quelqu'un, on peut faire une belle rencontre. On peut aussi avoir envie de s'investir plus avec l'autre, avec les autres. En tout cas, là, il y a quelque chose de très heureux, d'accord? Il y a de la joie, il y a du partage. De ce côté-là, tout va bien. Par contre, alors, on a la peur de l'abandon, on a un désespoir, on a le désespoir et on a... Ah. Alors, il y a peut-être une peur ici que ce soit pas réciproque. Alors, est-ce que c'est vous qui doutez de vos sentiments? Est-ce que vous doutez des sentiments de l'autre, de la sincérité de l'autre? Ça revient un petit peu comme dans le premier tirage. En tout cas, ici, pour moi, il y a du côté émotionnel, la peur de se tromper, la peur de ne pas être sur la même longueur d'onde, la peur que, oui, on est bien, il y a du respect, il y a de l'amitié, il y a quelque chose de sympathique et de fusionnel, mais il y a encore une fois des doutes et des peurs qui sont là. Peut-être que c'est une peur de s'investir avec l'autre, peur de perdre peut-être quelque chose matériellement, financièrement, c'est possible aussi, hein, il peut y avoir aussi ça. Ou peur tout simplement que l'autre ne partage pas les mêmes valeurs que soi. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de vous perdre, qui est peut-être triste aussi. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi du mal à... Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à oublier une histoire du passé, ou quelqu'un qui peut se raccrocher à vous aussi, parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Sauf que vous, si tel est le cas, pour celles et ceux à qui ça parle, vous ne ressentez que plus que de l'amitié maintenant.
C'est quelqu'un, vous faites face à quelqu'un de généreux, quelqu'un qui veut partager, qui est un peu dans la demande. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, quelqu'un qui essaye de vous accrocher, mais de vous plaire, je dirais plutôt. Sauf que cette personne, elle peut être maladroite. Ici, on fait face à quelqu'un de maladroit, quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire pour vous plaire ou pour vous satisfaire. C'est un peu compliqué là, parce que j'ai l'impression que vos sentiments ne sont pas aussi forts ou plus aussi forts que la personne en face de vous. Ou l'énergie en face de vous, hein, aussi. Ce qui va vous embêter un petit peu, c'est que vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts sur ce mois de septembre. Vous êtes un peu découragé. Là, pour celles et ceux qui reverraient un ex-partenaire ou qui seraient dans une relation qui est un petit peu fanée, on n'a plus envie ici. Hein, on est là, on vit peut-être l'un à côté de l'autre, mais il manque un truc là. Hein. Et vous, pour moi, vous n'avez plus envie de vous investir. Sinon, votre couple, tout va bien. Ça va être les personnes qui sont en face de vous. Vous n'avez plus envie de vous investir avec vos amis, avec la famille. Vous avez peut-être envie de vous préoccuper de votre couple à vous, vous voyez. Ça peut être aussi ça. Hein. L'énergie en face de vous, c'est quelqu'un qui a du mal. Hein. C'est quelqu'un qui traverse des difficultés. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être aussi à avancer sans vous. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a beaucoup souffert. Qui a peut-être un comportement un petit peu en dents de scie. Peut-être ça qui vous déboussole aussi, qui vous fatigue aussi peut-être. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a du mal aujourd'hui à avancer. Là, ici, je suis face à quelqu'un de défaitiste. Quelqu'un qui est négatif. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir les belles choses. Quelqu'un qui n'arrive pas à profiter de la vie. Quelqu'un qui se morfond aussi. D'accord ? Vous êtes déçu, normal, il y a de la déception. Alors ici, oui, on peut être déçu par rapport à une triangulaire. Voilà. Si vous êtes dans un triangle amoureux, c'est peut-être une personne qui n'arrive pas à se décider. Peut-être pour ça que vous ne voulez plus faire d'efforts. Maintenant, pour celles et ceux que ça ne concerne pas, si vous n'êtes pas en triangulaire, là, ici, on peut être déçu. Ça peut être des personnes qui viennent un peu affecter votre vie. Voilà. Donc, on est déçu aussi du comportement de la personne. Parce que cette personne-là, pour moi, elle ne se bat pas dans sa vie. Elle ne se bat pas. Vous, ce que vous inspirez à plus de sérieux, plus de... Vous êtes bien chez vous, peut-être avec vos enfants, c'est tranquille, mais vous voulez plus vous battre pour les autres. Vous inspirez aussi à une vie tranquille, paisible, avec vos enfants ou pas. En tout cas, avec les personnes qui vous entourent et que vous aimez et qui comptent pour vous. Et les tracas des autres... Hein, c'est un petit peu le next. Ici, je vais dire ce que j'ai dit au bélier aussi. Hein, on ne veut pas porter le fardeau des autres. On ne veut plus. On ne veut plus d'histoire. On veut être tranquille. Voilà. Attention à la famille, les amis, l'entourage qui pourrait mettre un peu la zizanie là, dans votre vie de couple si vous êtes en couple. Hein. Essayez de vous en éloigner un petit peu. En face de vous... c'est quelqu'un qui recherche le confort, l'abondance, la tranquillité, sans forcément se faire d'efforts. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne passe pas à l'action, qui se conforte dans ses problèmes, dans sa vie. Là, c'est monsieur et madame pas de chance. C'est ça qui vous agace. Et cette personne comprend qu'avec vous, l'énergie en face de vous, hein, les personnes en face de vous, ces personnes-là comprennent que avec vous, il va falloir se battre, il va falloir faire des efforts pour rester avec vous, pour obtenir quelque chose de vous. Hein. Je pense que là, on est face à une personne qui sent que vous vous éloignez. Il y a un ras-le-bol ici. Hein.
l'issue de cette relation du côté sentimental sur votre mois de septembre. Bon, on est quand même sur un désir qu'il y ait plus de sincérité, plus d'harmonie hein, dans vos relations, dans votre vie. Mais par contre, ce qui est important ici, c'est que vous allez reprendre pour moi le dessus. C'est vous qui allez avoir gain de cause. Donc là, vous allez vous imposer. Vous allez vous imposer. Faire comprendre à la personne ici qu'il faut qu'elle arrête de se plaindre, de se reposer sur ses lauriers. Et finalement, c'est ça qui va vous apporter de la joie, du bonheur et du plaisir. Enfin, de la satisfaction, je dirais plutôt. De la satisfaction parce que l'autre va se rendre compte que vous vous éloignez. Et du coup, c'est ce qui va faire que cette personne va bouger. Donc, en gros, peu importe la difficulté, votre vie sentimentale en couple célibataire, triangulaire... que ce soit des émotions avec les autres, c'est en lâchant prise. C'est en lâchant prise, c'est en vous éloignant que vous allez faire changer les choses. Voilà. Et pas en portant le fardeau de l'autre. Il faut que l'autre se débrouille aussi. Sans vous. Qu'il ne se repose pas sur vous. C'est ce que je retiens de cette guidance. Petit message avec les gris-gris. Alors, ici, nous avons un cœur fermé. Quelqu'un ici a le cœur fermé du côté émotionnel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Seul vous pouvez répondre. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui émotionnellement ne s'ouvre pas ou ne s'ouvre plus. Du côté professionnel ou dans vos activités, on vous dit attention, prudence, pensez à vous protéger. Ne travaillez pas plus qu'il n'en faut. Ne vous investissez pas plus qu'il n'en faut. Pensez à vous aussi, hein. Ne vous épuisez pas dans le travail. Administrativement, ici, on a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, ce qui va être important pour vous, ça va être des papiers, ça va être des démarches, ça va être des contrats, ça va être... pardon. Ça peut être un projet... Quelque chose qui doit être finalisé, qui doit être acté, qui vous pose problème visiblement. On a des doutes ici. On attend le feu vert. On attend d'en savoir plus. On attend un papier important. C'est possible aussi. En tout cas, sachez que par rapport à vos rêves, donc là, un petit peu de blocage hein, du côté des papiers. Ou d'un engagement aussi. Hein. Rêve, désir. Ici, on a un coup de chance. On a une invitation, un rendez-vous important. Belle rencontre, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit au niveau professionnel ou autre, peu importe, avec les amis aussi, la famille. Beau cadeau. Là, ici, on reçoit quelque chose de sympathique. Ici, on a une décision, on a de l'ancrage, on a de la stabilité, on a de l'équilibre, on a un nouveau départ, de la créativité. Ici, on revient à l'essentiel, on s'affirme. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage sentimental. On s'affirme, on remet de l'ordre dans sa vie grâce à tout ça. Grâce à un rendez-vous, à une bonne nouvelle, à un papier peut-être que vous attendez. On remet, ça va permettre de remettre de l'ordre dans sa vie. Et ici, on reprend confiance. Le mental va beaucoup mieux. Les idées sont au carré. Tout est bien structuré. Tout ce qui était bloqué ne le sera plus sur cette fin de septembre. Et ici, tiens, c'est marrant, on voit, c'est le premier tirage, ça. On voit les personnes jalouses, on voit, ça peut être aussi une triangulaire. On s'aperçoit, on a une révélation, on voit que le triangle amoureux, voilà, il y aura toujours une personne rivale, il y aura toujours de la jalousie, il y aura toujours quelqu'un qui sera contre vous, contre vos idées, qui vous jalousera pour n'importe quoi. Mais ce qui est bien, c'est que là, vous vous libérez de tout ça, hein, d'accord? Vous vous libérez de tout ça, et c'est de ça aussi que vous allez vous protéger, et peut-être aussi pour ça que vous allez fermer votre cœur au niveau émotionnel avec certaines personnes. En tout cas, là, pour moi... la déception, la supercherie ou je ne sais quoi d'autre encore, tout ce que je vous ai dit dans le premier tirage va être révélé. D'accord? Donc, il y a vraiment une révélation pour vous
une information que vous allez recevoir, mais qui va être très bien et qui va vous aider à avancer et à prendre les bonnes décisions. Voilà. Voilà, mes chers taureaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.